Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va parler une nouvelle fois de price action principalement et surtout de Coinbase qui attaque la SEC en procès. On va faire le point là-dessus. On va également aller voir les earnings qui sont aujourd'hui assez importants puisqu'on a Tesla et Microsoft qui vont publier leurs earnings. Mais d'abord, petite analyse technique comme d'habitude du Bitcoin. On est clairement sur support ici au 27,2. Pour l'instant, ça ne casse pas, ça passe très légèrement en dessous ici sur ce point-là. Et pour l'instant, ça a l'air de tenir. Il faut bien comprendre qu'en général, si jamais on devait faire une correction plus importante, en général, on a plutôt des M-top, des choses comme ça. Donc on revient soulagé, surtout quand on délivre assez vite, on revient soulagé à minima cette petite correction. C'est-à-dire qu'en général, on fait une A, une B et une C. Logique. À ce stade, pour le moment, ça semble pas être le cas. Est-ce que ça, c'était la B? Ça me paraît vraiment petit pour l'être. En général, on considère plutôt les 0,618, c'est-à-dire ici, dans notre cas, quelque part comme... Si jamais on est en bas de cette A, ce qui n'est pas une certitude bien évidemment, quelque part comme 29,8, voilà, un petit retest des 29,8, 29,9, 30 000 $, éventuellement retesté, vous le voyez ici, le pic qui est ici, c'est-à-dire les 29,2. Personnellement, c'est mon avis, maintenant ça vaut ce que ça vaut, encore une fois, c'est simplement ici un avis, mais ma direction préférentielle ici à ce stade est plutôt longue en raison tout simplement de la liquidité. Je ne pense pas que ça soit un creux majeur, c'est-à-dire que je pense qu'il va être perdu. Je parle ici en daily, c'est-à-dire qu'à mon avis, une fois qu'on aura fait cette B, je pense que le vrai creux majeur en fait qu'on a en daily, pour moi, il est ici, c'est-à-dire autour des 20 000 $. Ça veut dire que on va faire, si on continue à tenir la structure daily, on va faire un plus bas qui est plus haut que 20 000 $. Maintenant, quand va s'arrêter cette correction? Pour le moment, difficile de le dire. Déjà, savoir si on est réellement en bas de cette A. En ce moment, vous voyez qu'on temporise sur les 27,2. On n'a jamais eu de clôture daily depuis un certain moment sous cette ligne-là. Et je parle ici des clôtures, je ne parle pas des mèches. Pour le moment, ça a l'air de tenir dans cette zone. Maintenant, c'est assez fébrile. On comprend ici que ça reste quand même tout de même assez fébrile. Et puis, voilà en ce qui concerne BTC pour moi. La stablecoin dominance, on l'a faite hier. Est-ce qu'on regarde les totaux? On pourrait regarder le total. Ouais, on pourrait regarder le total crypto. Globalement, ça ressemble pas mal à BTC. On a également ici, vous le voyez, cette espèce de support au 1,11 trillion. Pour moi, on est passé au-dessus de quelque chose de majeur quand on était au-delà des 959. Vous voyez ici ce support, et c'est un support que par le passé, on a pas mal attaqué. En tout cas, voilà, vous le voyez ici dans cette zone-là, c'est quelque chose sur le total crypto. Ici, vous le voyez, on l'avait effectivement perdu en daily. On revient tester parfaitement cette trend ici de distribution qui est là. On la reteste et on repart de plus belle pour venir finalement tester le premier arrêt, le 0,382 du mouvement. Ça serait vraiment bien ici de passer au travers à un moment donné. Ça nous donnerait vraiment, une sorte de certitude que ceci n'est pas juste tout simplement un petit rebond technique sur la market cap crypto totale, c'est-à-dire un petit rebond technique qui soulage un petit peu et puis ensuite finalement qu'on vient de perdre les plus bas. Reprendre ici et passer le premier arrêt serait vraiment, vous le voyez, 0,382 ici, les 0,25 trillions. Serait vraiment quelque chose de bien. C'est a priori relativement normal qu'on corrige sur ce point-là. Maintenant, ce qu'on espère, c'est éventuellement qu'on reparte ici à partir de là sur ce point-là. Maintenant, pour moi, encore une fois, je pense qu'on est plutôt sur un scénario qui va nous donner quelque chose comme ça, avec potentiellement après une structure daily, encore une fois, qui reste haussière, c'est-à-dire quelque chose qui nous donne plutôt quelque chose comme ceci. Si jamais on est au 1,11 ici et qu'on va au 1 trillion, comprenez bien que ça nous donne une correction de 10% supplémentaire sur l'ensemble crypto. Correction de 10% supplémentaire, on va dire que Bitcoin étant aujourd'hui à peu près à 27 000 et quelques, ça nous donnerait tout simplement à peu près 2700 $ de moins. Ce qui nous ramène un petit peu à la barre des 25,2 qui pour moi pourrait vraiment être ici l'objectif
objectif. Le problème ici, c'est que pour moi, on est plutôt en bas d'une A, donc j'aurais plutôt tendance à jouer la B de manière à ensuite jouer la C. Mais ça n'engage que moi, bien évidemment, ça n'est que mon scénario. L'idée ici étant que en ce moment, on est pas mal shorté. Donc du coup, enfin c'est pas tellement qu'on est pas mal sorté, c'est surtout qu'on corrige énormément des longueurs, donc il reste plus que des shorters. À partir du moment où le marché va switcher totalement short, je pense qu'on a pu voir le début de ça quand on a perdu les 30 000 $. Pour moi, on a eu un début de quelque chose dans ce style-là. Mais à partir du moment où le sentiment va passer totalement, là je suis sur Ethereum, mais c'est pareil, va passer totalement bearish, à ce moment-là, on aura peut-être tout simplement un soulagement au niveau des shorts. À ce moment-là, tout le monde repartira en long et c'est là qu'on fera bien évidemment la C de ce mouvement. C'est comme ça que fonctionne la psychologie des marchés. Sur Ethereum, on est sur support là également, vous le voyez ici en fait, partout là où quand on avait vraiment galéré à passer les 1820, on vient retester ce support. On va voir ici comment ça se passe à ce stade. 1815 $ pour Ethereum. Si jamais on descend un petit peu dans la structure et on fera les plus petites time frames en fin de vidéo, oui, vous voyez qu'on est parfaitement sur support. Donc en général, bien évidemment, c'est un peu plus logique d'acheter des supports, de vendre des résistances. La question étant, est-ce que ce support-là va réellement tenir ou est-ce qu'on va passer au travers? En ce qui concerne les marchés, on va dire traditionnels, on va aller regarder ce dashboard ici. Concrètement, vous avez Bitcoin ici, vous avez l'or juste à côté. Pour le moment, en fait, finalement, on n'a pas une énorme, excusez-moi là, ici ça devrait être S&P, on n'a pas une énorme corrélation de Bitcoin, ni avec l'or, ni avec le S&P. Vous voyez que le S&P aujourd'hui a ouvert baissier et est plutôt en train de nous faire une grosse chute. Concrètement, vous voyez qu'on a ouvert en gap baissier ici à ce stade. La bourse a ouvert il y a à peu près 1 heure. La question, c'est un petit peu, est-ce qu'on va venir prendre ce gap dans la journée? En général, les gaps sont comblés dans les 48 heures, ou alors est-ce que S&P est en train de très légèrement dévisser? Pour le moment, sur les earnings qu'on a eu d'aujourd'hui, on n'a pas eu encore Microsoft, ça sera à la clôture marché, et pareil pour Google, mais on a eu publication des résultats de McDonald's qui a fait au-delà de ses objectifs, et puis on a eu Pepsi qui a fait au-delà de ses objectifs. Donc le secteur food qui fonctionne plutôt pas mal, bien entendu sur fond d'inflation globale, et c'est entre guillemets plutôt normal que ça se passe comme ça. Au niveau des news, on a Biden qui va se représenter pour les élections, en espérant qu'il va tenir jusque-là, puisque beaucoup de monde dit que Biden a des propos un petit peu incohérents. Et que voilà, donc regardez bien qui sera son vice-président. Je pense que on reste sur le même duo à mon avis. Je me souviens plus de son nom. Donc, puisque en cas de décès du président, c'est d'insanité, de moment où en fait il perd un petit peu les pédales, ça sera au vice-président de prendre la main. Coinbase qui en fait fait un procès directement à la SEC pour avoir une clarité sur les cryptos. Donc là on est sur l'attaqueur attaqué, enfin l'attaqué attaqueur plutôt, Coinbase qui commence à dire à la SEC, maintenant montrez-nous que vous nous aviez dit et que vous ne nous avez pas laissé entendre. C'est un petit peu la même ligne de défense que ce qu'a pris finalement XRP, c'est-à-dire de dire nous on a toujours demandé. On a toujours demandé énormément d'informations par rapport à ce qui se passait réellement sur la crypto. On a toujours fait partie finalement des groupes de travail, etc. Et puis aujourd'hui, il y a un petit peu une sorte de pivot de la SEC qui est en train d'attaquer un petit peu tout le monde. Et qui déclare que tout est securities, c'est-à-dire que Coinbase aurait mis sur le marché des securities. En fait, ils font réponse à cette well notice qui est sortie il y a de ça un petit mois à peu près, dans lequel en fait finalement la SEC, finalement la meilleure défense c'est l'attaque, c'est un petit peu ça. Et puis également le juge aussi va considérer, puisque la charge de la preuve est différente quand vous êtes attaqué ou quand vous attaquez, le juge va finalement demander des comptes à la SEC de manière à clarifier certaines choses, pourquoi ils attaquent, qu'est-ce qu'il se passe exactement. Donc là, pour le coup, la charge de la preuve va être plutôt du côté de la SEC. Rien du côté de Cryptost, pas grand-chose du côté ou en tout cas, ça on l'avait couvert, pas grand-chose du côté de Journal du Coin, pas grand-chose non plus du côté de Finbold. Du côté de The Block, on va passer aussi.
Visa qui a un plan visiblement ambitieux par rapport au paiement en stablecoin. On sait ici que potentiellement la ligne américaine, à ce stade, peut-être, en tout cas c'est une potentialité, serait peut-être de tout simplement, à partir du moment où vous allez sortir des stablecoins privés, mais qui sont backés sur des vrais fiat, donc des bons du trésor, vous allez peut-être potentiellement avoir, en fait, finalement, pas réellement de CBDC du côté des États-Unis. En tout cas, c'est mon avis, c'est les impressions que finalement ils commencent à donner, mais plutôt des banques commerciales qui mettent en ligne, entre guillemets, qui créent du stablecoin, un petit peu sur le principe actuel de la monnaie commerciale, c'est-à-dire pas réellement de monnaie de banque centrale, mais plutôt du stablecoin commercial créé. Chaque banque pourra créer éventuellement ces stablecoins à partir du moment où ils sont backés par des bons du trésor américain. Et ici la SEC Visa qui nous a dévoilé un projet ambitieux dans ce sens-là. Ici, vous voyez toujours la même avec Brian Armstrong et Coinbase qui attaquent la SEC. Pas grand-chose du côté de Bitcoin.com non plus. Du côté des véhicules électriques, c'est un petit peu en berne en ce moment. Hein. Les Tesla avaient été légèrement en dessous de ses objectifs. Et apparemment, General Motors devrait ici calmer un petit peu aussi son cheval ardent en ce qui concerne les véhicules électriques. Aujourd'hui, en termes de news, pas grand-chose. On aura jeudi le PIB américain et du côté de MarketWatch, on voit que les prix de l'immobilier commencent à augmenter pour la première fois depuis 8 mois. On avait fait tout un sujet sur l'immobilier sur la chaîne en expliquant pourquoi on n'était pas du tout dans un scénario de type 2008. Parce qu'en fait, on a eu une vague de naissance il y a 30 ans. J'avais vraiment fait une assez longue vidéo sur ce sujet-là en particulier. Je me rappelle plus le titre, mais si jamais vous la retrouvez, ou je vous remettrai le lien en vidéo si jamais ça vous intéresse, dans la description de la vidéo. J'en profite également, parce que j'ai oublié de le faire, pour vous dire de ne pas hésiter à vous abonner, activer les notifications, venir éventuellement nous rejoindre encore une fois sur... Allez, on y va pour la page de pub. La chaîne est partenaire de 2 exchanges qui sont Bybit et BitGet. Ces 2 exchanges ont fait leurs preuves, ils sont suffisamment liquides à mon sens et ils ont également d'excellentes preuves de réserve. Comment on passe par le lien de la chaîne pour s'affilier sur un de ces exchanges? Tout simplement, on va sur la vidéo, on clique sur la description de la vidéo et là vous aurez 3 liens importants. Le premier étant l'accès au Discord, le serveur qui nous permet de communiquer. Le deuxième étant les liens d'affiliation ici que vous voyez sur Bybit et BitGet. Lorsque vous cliquez sur un de ces liens, vous allez tomber sur une page qui ressemble à ça et là vous allez cliquer sur s'inscrire. À partir de là, vous aurez de toute façon accès au moins 15% sur vos frais de trading, quoi qu'il arrive. Pas besoin de faire le reste, on va dire. À partir de là, vous serez de toute façon affilié. Mais vous pouvez éventuellement aller plus loin. Vous pouvez aller plus loin en tout simplement, une fois que vous êtes connecté, votre page de connexion, elle ressemble un petit peu à ça. Et là, vous allez passer votre souris sur votre icône de profil et ça va vous afficher un numéro qui s'appelle le User ID, le UID. Vous copiez cet UID et vous venez sur le Discord, vous présentez ici. Nous, notre Discord, il faut se présenter à l'entrée, c'est-à-dire qu'il y a un filtre, on filtre les gens de manière à éviter les scams et les bots et pour donner des rôles aux gens, c'est-à-dire est-ce que vous êtes plutôt trader, débutant, affilié, etc. Une fois que vous aurez fait ça, vous allez dans le salon demande affiliation et dans le salon demande affiliation, vous allez pouvoir poster votre UID. Et votre UID sera validé ou non comme étant une UID qui est tout simplement affiliée à CryptoSignal. Ensuite, vous aurez accès à un salon privé qui s'appelle Section Affiliée, dans laquelle je poste des graphiques et je poste des analyses, etc. exclusives sur ce salon. Il y a aussi une possibilité de participer à un tirage au sort. Pour participer à ce tirage au sort, il faudra également déposer 100 USDT, en plus de s'inscrire et de faire toutes ces démarches-là, déposer 100 USDT sur un de ces 2 exchanges. À partir de là, l'exchange me le dira et ils me diront que vous avez, entre guillemets, le statut de super affilié. Le statut de super affilié, vous n'êtes pas obligé de trader ces 100 USDT d'ailleurs, hein, ils peuvent très bien juste rester sur la plateforme quelques temps, le temps que vous soyez validé, et puis une fois que vous êtes validé, vous pouvez les enlever, vous en faites ce que vous voulez, mais ça vous permettra de participer à un tirage au sort tous les 20 affiliés de 200 USDT. Donc le premier tirage au sort, il sera sur 20 affiliés, le deuxième sera sur 40, une chance sur 40 de gagner 200 USDT, le troisième sera sur 60, une chance sur 60, etc. Donc voilà, écoutez, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à passer par ces liens, et puis on revient à la vidéo. Merci de votre attention.
Magnifique fail, je me suis trompé de bouton, j'ai un petit truc qui envoie les séquences et je voulais vous envoyer bien évidemment ceci, c'est-à-dire le Discord, et je vous ai envoyé la page de pub, c'est pas grave, elle est passée, au moins c'est fait. Donc en l'occurrence on était sur ici augmentation des prix depuis 8 mois et ça m'étonne pas en fait, au sens où vraiment on avait fait cette analyse démographique et en fait finalement c'est combien il y avait de naissances il y a 30 ans et quelle a été la construction de logements neufs dans cette période-là. À partir du moment où il y a eu la crise de 2008, on a énormément ralenti les logements neufs parce que finalement, là pour le coup, 30 ans avant, il y avait assez peu de naissances. Donc on a eu cette espèce de contre-coup de la crise de 2008. Et puis ensuite, finalement, l'augmentation des prix en ce moment, elle est relativement logique, entre guillemets, tout simplement parce que plus de naissances dans les années 90, ça c'est la première chose. Deuxième chose, eh bien moins de construction de logements neufs depuis la crise de 2008. Donc du coup, on est dans un phénomène tout à fait normal. Bien évidemment, les taux ici sont très importants et cette hausse des taux a fait ralentir le marché à court terme, mais finalement quand on regarde et quand on met en opposition les deux, on comprend bien pourquoi actuellement le marché est en train de reprendre. Allez, on va sur la liquidité, ensuite on fera la partie vraiment petite time frame, scalping, etc. On est là sur 74 millions de liquidés sur les dernières 24 heures, c'est pas énorme. On a à peu près 46 millions, donc la moitié sur Bitcoin, Ethereum. Quels sont les coins qui ont soit des très grosses price action, soit tout simplement le vent en poupe au niveau de l'open interest. Vous le voyez, Arbitrum, XRP, Dodge, Floki, Matic, Aptos. Globalement, on est un petit peu sur la narration un peu habituelle, en tout cas celle de ces derniers temps. Floki étant un petit peu le nouvel arrivant ici dans le top 10. Et voilà, on peut dire ça de cette manière-là. Ici, sur le carnet d'ordre, j'avais des ordres ici à 26,6 qui ont disparu, qui visiblement se sont refaxés plutôt au travers des 25,5 désormais. Donc vous voyez que ça pouvait être du spoofing, c'est-à-dire des faux ordres, au sens où quand on s'en est approché, eh ben, ces ordres, un petit peu comme un aimant, ont été plutôt attirés vers le bas. Donc il y en a certains qui sont restés, mais comprenez bien ici que qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire? Ça pourrait vouloir dire que ça c'est un peu du mytho et que finalement ça aussi on peut considérer que c'est peut-être du mytho. On s'est posé la question hier, est-ce que c'est du spoofing ou pas? Voilà, en tout cas dès qu'on a eu cette approche ici, eh bien ces ordres ont disparu quasiment pas très longtemps après, vous le voyez, un petit 2-3 heures après, les ordres ont disparu. Donc à voir, est-ce que vraiment cette personne est acheteuse, est-ce qu'elle est acheteuse? Et on voit ici, vous voyez bien que les ordres sont bougés, hein, donc ça correspond à la même time frame. Et finalement, juste avant, c'était des ordres qui étaient autour des 23 300. Donc c'est quelqu'un qui joue un petit peu probablement avec nos nerfs là et qui soit est vraiment acheteur, soit tout simplement essaye de manipuler le marché pour l'envoyer plutôt dans un sens ou dans l'autre. Sur les options, on a un niveau d'options assez conséquent ce vendredi puisqu'on est en fin de mois, donc ce sera le 28 avril. Avec un max pain price autour de 27 000 $. Donc ça irait plutôt dans le sens d'une latéralisation jusqu'à vendredi. Et voilà. Mais encore que à 27,5 on n'a pas grand chose et à 26,5 on n'a pas grand chose non plus. Donc vous voyez ici que finalement on est à peu près dans la zone. Put call ratio, plus de call que de put. Oui, c'est ça. Donc on est plutôt bullish sur les options de ce vendredi. Les options sont plutôt bullish. Les calls jouent à la hausse, les puts jouent à la baisse. Donc si vous avez un put call ratio qui est en dessous de 1, à ce moment-là, vous avez plus de put que de call. Ici, vous voyez qu'on a fait une déviation vers le bas. On est venu chercher les liquidations qui étaient ici. Donc voilà, ça c'était depuis la dernière vidéo. Comment on s'est construit depuis? Pas mal de shorts sur ce point-là pour moi. Donc ça c'est intéressant. Pourquoi? Parce que j'ai tout simplement effectivement un prix qui augmente, un funding qui descend. Vous voyez que c'est pas énorme parce qu'au niveau de l'open interest, eh ben, on n'est pas à la montée non plus. Ici j'ai l'inverse, c'est-à-dire que j'avais ici trop de monde qui a longué en fait finalement. Donc du coup on est venu chercher ce niveau-là et depuis j'ai un prix qui latéralise et un funding qui latéralise. Donc tout cela est plutôt normal. En ce qui concerne les bornes que je regarde assez souvent, moi je trouve qu'on a souvent tendance à déleverager autour des 6,33 milliards. On est quand même déjà descendu, on est sur un peu une perte d'intérêt au niveau du nombre de contrats ouverts, c'est-à-dire l'open interest, c'est-à-dire que tout simplement
On a déleveragé, ça n'a pas été violent, mais on s'est éloigné un petit peu de la borne des 6,33. On pourrait tout à fait ici avoir une augmentation du prix qui génère un deleveraging. Pour le moment, c'est pas le cas, et pour le moment, on a des spreads qui sont plutôt négatifs, c'est-à-dire que le marché est un peu plus intéressé par les... enfin, il n'y a pas un énorme intérêt au spot. Voilà, moi je le vois comme ça. Ensuite, sur Ether, on avait mis ça en 2 pixels. Vous voyez que le niveau a été pris aussi. Et on avait fait la vidéo à peu près par là. Ici, j'ai pas mal de longues. Ça a été nettoyé depuis. Ici, j'ai un prix qui est assez normal. Enfin, un comportement assez normal. Ici, j'ai pas mal de longues. Vous comprenez que le prix descend, mais le funding augmente. Ça veut dire que j'ai des longueurs qui ont essayé de rentrer sur ce mouvement. Pour le moment, ils sont en train de se faire rect. Et là, depuis, j'ai quelque chose qui est à peu près normal, si ce n'est peut-être cette très forte diminution. Donc j'ai peut-être un très léger niveau de short ici. Donc ça irait plutôt dans le sens d'un rebond. Sur la liquidité ici, donc on va faire le run. La liquidité au niveau de BTC, on est à 6 milliards en position leveragée au-dessus. Donc ça veut dire qu'il y a du long qui est quand même rentré. Ici, vous le voyez, le prix latéralise, mais on a quand même un petit peu du long qui est rentré. Donc ça irait pas forcément dans le sens de mon analyse, où j'ai l'impression qu'on a plutôt du short qui est rentré. On en a nettoyé une petite partie ici. C'est ça qui a fait plonger le delta en faveur des shorters à nouveau. 6,73. Comprenez bien ici que là, on regarde que les 5 derniers jours glissés. Si on regarde les 3 dernières semaines lissées, on a bien évidemment, plutôt, étant donné l'action de prix en plus, plutôt un delta qui est plutôt vraiment en faveur des shorters. Sur Ethereum, c'est plus important. 5,46. Sur les 5 derniers jours, on a quasiment autant de shorters sur Ethereum que sur BTC. Les leviers x100 sur BTC, excusez-moi, j'avais passé l'histoire. C'est pareil, on vient chercher les grosses positions quand elles s'ouvrent, vous le voyez, mais finalement, on ne garde que de la toute petite position au-dessus, mais c'est ça qui fait qu'on a un delta assez fort. Et en ce qui concerne les x100 sur Ethereum, c'est un petit peu la même chose. Dès qu'on a une grosse position qui s'ouvre, le prix fait son taf, mais finalement... À ce stade, on peut considérer que les grosses positions ne sont pas nettoyées, si ce n'est celle-ci, à peu près autour des 1900 $. En 12 heures, sur la heatmap, personnellement, j'ai le sentiment qu'on a à peu près le même monde, la même quantité de gens qui rentrent dans les deux sens. Peut-être, en l'occurrence, sur les 12 dernières heures, un peu plus de longueur que de shorter. J'ai l'impression qu'on est un peu plus jaune au niveau des longueurs. Sur la 7 jours, sur la 7 jours, donc là on regarde la liquidité fraîche, plus de shorter que de longueur, c'est ça qui me fait dire qu'on pourrait avoir un mouvement de soulagement à minima jusqu'à 29 200 $. Et sur la 1 mois, on est plutôt baissier, puisque là en l'occurrence, sur la 1 mois, on a eu une action de prix, celle-ci, qui a quand même pris pas mal la grosse bande de shorter qui était ici dans la zone. Le prix ici est venu nettoyer, ça c'est joli, sur la 1 mois, est venu assez proprement nettoyer sous les 27. Maintenant, sur la 1 mois, on se rend compte qu'on est pas loin de l'équilibre en fait finalement. Vous le voyez ici entre ce qui est vers là et ce qui est vers là. Peut-être un peu plus de longueur que de shorter. Donc ça irait peut-être dans le sens éventuellement, effectivement, d'aller corriger plus bas et de cette idée qu'on va éventuellement prendre la liquidité qui désormais est présente sur la 7 jours. Encore une fois, c'est une théorie, c'est une manière de voir les choses. Prendre la liquidité présente sur la 7 jours, admettons qu'on aille autour des 29 par ici, on pourrait même faire un vrai double top, c'est-à-dire aller aux 30 300 à peu près, si on regarde vraiment ce qu'il y a actuellement. Ou alors aller dévier sous les 26,3 et ensuite faire ce fameux mouvement vers le haut. Peut-être que la perte des 27, que tout le monde considère comme peut-être un support majeur, ou en tout cas ce support semble tenir à ce stade, va déclencher un sentiment shorter sur BTC. En tout cas, pour le moment, en 12 heures, on est à l'équilibre. Ici, on est un peu plus de shorter que de longueur pour moi sur Ethereum, surtout d'autant plus qu'on a attaqué la bande verte que vous voyez là et qui était en l'occurrence une bande qui était due aux longueurs.
Sur la 7 jours, un petit peu la même chose, sauf que Ethereum n'est pas venu prendre la bande jaune qu'il avait précédemment, c'est-à-dire qu'on se serait plutôt attendu à un 1780 pour atteindre cette bande jaune, alors que Bitcoin l'a fait à ce stade. Et sur la 1 mois, on a l'air beaucoup plus longué sur Ethereum que shorté. En l'occurrence, là, c'est ça, on voit une divergence finalement entre ce qui se passe sur Ethereum et ce qui se passe sur Bitcoin. Bitcoin est beaucoup plus shorté sur la 1 mois que Ethereum, et sur Ethereum, on pourrait s'attendre à un clash pour aller jusqu'au 1670. Maintenant qu'on est rentré dans cette bande de valeur, on va dire, Ethereum qui semble peut-être vouloir un peu moins corriger que BTC à ce stade, et puis ensuite on va voir ce que ça va donner. Ethereum est plus suiveur que suit bien entendu beaucoup plus Bitcoin que Ethereum, et surtout Ethereum a quand même marqué une très belle correction ici. Vous voyez ce type de correction en ligne droite, est-ce qu'on peut décompter 5 vagues ici? Ça me paraît même presque difficile de voir vraiment une 2, quoi. J'ai pas 5 vagues en descente, hein, j'entends. J'ai pas vraiment de la moindre correction qui peut me dire que, effectivement, on est ici sur quelque chose en 5 vagues. Assez difficile ici pour l'instant, en tout cas en Elliott Wave, avoir un scénario sur ce marché-là, parce que on a un peu de mal ici je trouve en tout cas, à avoir une vraie 2, c'est-à-dire peut-être ça, à la limite, si vraiment on devait en voir une, et là on va faire un peu d'Elliott, on aurait une 2 qui corrige 50% du mouvement précédent, une 3 assez impulsive, une 4 qui serait vraiment tronquée, pour le coup très faible. Voilà, ça serait potentiellement quelque chose comme ça, avec une 3 ici en ABC, quelque chose qui fonctionne peut-être en diagonale, à voir si la 5 est terminée, si la 5 est tronquée également, c'est-à-dire qu'elle se termine à peu près dans le territoire de la 3, et ici on voit que la 2 corrige à peu près 50% du mouvement précédent, donc ça c'est relativement visible. La 4 corrige à peine 23%, j'ai l'impression, de la 2. Bon, voilà, c'est pas très clair hein, au niveau vague, en tout cas on n'a pas quelque chose de très très clair. Si c'en est si c'est une correction de ABC en zigzag, on aura plutôt quelque chose qui théoriquement devrait nous donner 5 vagues sur la descente, 3 vagues sur la montée et à nouveau 5 vagues sur la descente. D'accord ? Ça devrait être théoriquement ce qui se fait logiquement sur Ethereum. On va revenir sur Bitcoin et faire les petites time frames qui sont là. Alors, sur BTC, je regardais les 5 vagues ici également, c'est presque un petit peu plus propre, avec là pour le coup une 2 qui corrige fortement, donc du coup c'est normal que la 4 corrige assez peu, et finalement on s'attendrait peut-être à une 5 ici qui soit pas tronquée, mais qui descende peut-être un petit peu plus bas. On va voir si c'est le cas. En l'occurrence, intéressant ici de voir que c'est un peu plus propre sur Ether que sur Bitcoin que sur Ether. Ici je vous ai rajouté cette 4 heures parce que je trouvais qu'elle était vraiment pertinente. Où effectivement on a l'impression qu'on est en train de compresser. Entre quoi et quoi on compresse? Pour le moment on compresse entre ce niveau là, donc les 2700, et cette trend là. Pour le moment on a un peu l'impression qu'on va en sortir par le côté, plutôt vers le haut, mais si jamais la trend tient, et ben à ce moment là qu'est-ce qu'on va venir attaquer? On va venir attaquer la trend à plus long terme, qui est ici cette weekly là, hop, là. Ça c'est une weekly, c'est pour ça que là vous voyez en 4 heures on passe dessous, mais en weekly on ne fait aucune clôture dessous. Donc cette weekly là qui se trouve à peu près à 2600, ou alors cette 4 heures-ci qu'on avait mis dès le départ en fait de ce point là, donc elle est vraiment extrêmement potentielle pour le coup, celle-ci pas forcément extrêmement pertinente, mais par contre on a ici des niveaux peut-être intéressants, là où on avait méché en 4 heures ici et qui n'ont jamais été attaqués à ce stade. Et je vous disais aussi, c'est aussi une possibilité que si on perde la zone qui est ici, c'est-à-dire si tout le marché considère que ça c'est un creux majeur et qu'on vient attaquer finalement ce creux-là qui est ici, si on vient commencer à attaquer ce mouvement, à ce moment-là le marché va être extrêmement shorter, et c'est là qu'on pourra peut-être avoir éventuellement notre scénario de double top, ou alors à ce moment-là on déclenche en raison d'une liquidité proche qui est les shorters retardataires en fait, hein, et puis finalement on vient chercher un petit peu plus haut pour éventuellement venir encore une fois liquider du short. On peut laisser gagner ces mecs là, mais ça paraît pas très cohérent ici en termes de liquidité que on fasse ce type de mouvement là, c'est-à-dire continuer à pousser en bas assez fortement. Vous voyez qu'on a délivré quand même assez fort.
On descend un petit peu plus en time frame, on voit que la 1 heure à ce stade, elle est baissière depuis qu'on a fait ici ce nouveau plus bas. C'est-à-dire que là, on aurait pu dire qu'elle restait haussière, mais on n'a pas fait de nouveau plus haut. On s'est fait casser la gueule ici par cette 4 heures, et vous voyez que on a une heure qui semble plutôt baissière comme ceci, d'accord. Je prends que les derniers endroits, et avec la question maintenant, c'est où sera le prochain top pour éventuellement faire. Donc en termes de structure, c'est pas très très bon. En tout cas, c'est une latéralisation, hein, c'est pas très compliqué de le voir. Ensuite, si jamais on arrive à casser cette 4 heures là, on a des chances que ça s'accélère. En général, c'est le cas, hein, quand on a une pente ici qui est très propre et qu'on la casse. À ce moment-là, on pourrait accélérer vers le haut. Si ça n'est pas le cas, et bien à ce moment-là, c'est ce niveau-là qui sera potentiellement attaqué. Sur la 15 minutes. Sur la 15 minutes, on est plutôt alors très légèrement haussier depuis quelques temps. Ici, vous le voyez. Si jamais on arrive à reprendre ici les 24 479, on pourra considérer vraiment qu'on a 3 creux à la suite, là par exemple. 3 creux à la suite qui nous donneront éventuellement une 15 minutes qui, elle, est haussière. La 15 minutes est haussière, la 1 heure est baissière, la 15 minutes est haussière. Sur la 5 minutes, on est baissier à ce stade. Et sur la 1 minute... potentiellement un retournement, mais on n'a rien de probant ici, c'est-à-dire juste 2 creux qui se suivent et 2 sommets qui se suivent. On pourra considérer réellement que la 1 minute est haussière une fois qu'on aura 3 creux à la suite, 3 sommets. Donc, c'est mitigé. Pour moi, je reste dans mon scénario initial, mais tout en prenant des gants, c'est-à-dire finalement pas d'entrée multiple ici. Je regarde un petit peu, voilà, je regarde un petit peu en tant que spectateur. J'attends éventuellement que j'ai des signaux qui se mettent en place. Pour moi, quand même, la tenue des 27,2 est un signal. On les tient réellement bien en daily, donc c'est une forme de signal. Par contre, si jamais on se fait repousser à nouveau par cette 4 heures et qu'on vient retester ici en dessous, c'est-à-dire les 26,5, ça serait pas forcément très bon. Ça voudrait dire un mouvement très impulsif ici, 1, 2, 3, 4 et une 5, qui effectivement vient nous chercher vers les 25,8, entre 26,5 et 25,8, et là éventuellement on pourra éventuellement amorcer une B. Soit ce niveau tient, et pour moi, voilà. Pour moi, ce niveau, c'est celui qui doit plus ou moins tenir en daily à ce stade, c'est-à-dire une vraie clôture daily sous ce niveau-là, et ben ça veut dire que ce mouvement-là n'est que le début de quelque chose de plus grand qui va nous emmener encore plus bas que les 25,2. Et si jamais, à ce moment-là, on arrive à tenir ici les 27,3, ça va être un petit peu mon tempo, mon baromètre, pour me dire que oui, effectivement, on peut avoir retournement ici à ce stade. On a eu ici quand même une forme de, on va dire une forme de, oui, enfin on a quand même un support, voilà, assez cohérent, c'est-à-dire on peut pas vraiment appeler ça un quadruple bottom ou quoi que ce soit. Le double bottom qu'on a eu ici, bon bah il a joué, il nous a donné ici sa target. Ici, cette latéralisation, finalement, on n'a que des mèches là en dessous, hein, donc ça peut potentiellement partir du principe que ça tient. Je pense sincèrement que il va peut-être falloir un peu plus pour que BTC nous donne effectivement ce rallye haussier de soulagement, je me répète encore une fois, mais de toute cette liquidité-là. Encore une fois, pour moi, c'est la heatmap qu'il faut regarder là en ce moment, et pour moi, j'ai tendance à assez souvent suivre la 7 jours. Là, on est sur BTC. Sur la 7 jours, ça voudrait dire qu'on va faire... En fait, finalement, si on suit que la 7 jours, le problème, c'est la direction là, actuelle. Qu'est-ce qu'on va faire comme direction ici à ce stade ? Si on tient les 27,2, on défendra à ce moment-là tous les longueurs qui sont dans cette petite bande-là, qui est autour de 26,3. Si jamais on les éclate, ça veut dire accélération assez puissante pour finalement revenir assez facilement chercher au-delà des 29. Donc peut-être un double top. Difficile à dire à ce stade. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que là, on est le 25 avril. Depuis hier, on a fortement jauni dans la bande ici, qui est au-delà des 28,2, entre 28,2 et 28,6. Donc, pour moi, au fur et à mesure que le temps passe, à partir du moment où il n'y a pas de vente massive au spot, en ce moment...
on peut pas considérer qu'il y en a vraiment, vous voyez qu'on est en train de latéraliser là, je pense que le prix peut short squeezer. Voilà, je pense qu'on peut short squeezer, à 29 et ça reste mon scénario privilégié. Maintenant, je suis pas en trade ici à ce stade. J'avais pris ici un long ici dans cette zone là qui est passé. En scalp, j'ai pas pris ce point-là tout simplement parce que j'étais pas alerte, j'étais pas devant les écrans à ce moment-là, etc. Peut-être que là on est dans une zone où il peut être éventuellement intéressant de regarder sur du short. Le problème étant que on a zéro structure. Vous comprenez ici, on est sur une structure réellement qui en 1 heure semble nous dire que on va venir perdre ce niveau-là. Voilà, c'est ça qui me gêne, c'est que à ce stade, pour moi, tant qu'on reprend pas réellement les 27,5, j'ai pas forcément de structure, donc ça voudrait dire rentrer sur de la structure en time frame plus petite, et là du coup j'attendrai éventuellement que la 15 minutes se précise ou ce genre de choses, voilà, qu'on ait vraiment ici la certitude, par exemple qu'on vient dépasser ce point là qui est plus ou moins un endroit, vous le voyez, où je vais y arriver, où on repousse systématiquement 1, 2, 3, 4, 5, 6 rejets, 7 rejets, 8 rejets, 27,4, et pour moi, peut-être, alors c'est pas le point d'entrée ultime, bien évidemment, c'est-à-dire que si on redépasse les 25,4, j'essaierai plutôt une entrée au creux suivant, à l'attaque d'un creux, hein, d'accord, c'est-à-dire que ici, je viendrai pas forcément prendre l'entrée directement sur la zone, j'attendrai plutôt qu'on attaque le creux suivant pour éventuellement venir attaquer ça, donc ça serait voilà plutôt ça moi ma technique, et en ce moment sincèrement du coup je prends du temps pour moi, je prends du temps pour être avec mes gamins, etc. Puisque c'est pas forcément entre guillemets mes setups de trading favoris. Quand on a une structure qui va à l'encontre de la liquidité, ça m'intéresse de regarder et d'être contrarien, d'aller dans le sens inverse de la structure. Cela dit, pour le moment à ce stade c'est pas la peine de se casser les dents non plus 50 fois, il vaut mieux rester spectateur et attendre un point d'entrée plus intéressant que de tout simplement éventuellement faire des entrées multiples sans forcément ici toucher ce qu'on veut. Ici on a un joli equal low. On va voir, pour moi, voilà, à ce stade, c'est l'entrée-sortie, la 4 heures qui est ici, la tenue de ce niveau, et éventuellement le fait qu'on attaque les 27,4. Donc j'ai ici, voilà, j'ai 3 critères de décision. Est-ce qu'on arrive à tenir ça? Ça, c'est une première chose. C'est-à-dire, on peut mêcher en dessous, éventuellement, ça me prendra un trade et une partie une partie de mon capital de trading éventuellement sera prise par ça, mais c'est pas grave, je repratiquerai une autre entrée si jamais c'est pas le bon trade entre guillemets. Mais ici venir attaquer la 4 heures, accélérer ensuite, arriver à passer le niveau des 27,4 pourrait commencer à être quelque chose qui me dit bon continue à regarder, reste devant un peu devant l'écran et essaye une entrée tout simplement à l'attaque du creux suivant. Et en l'occurrence pour moi ça serait ici un creux en 5 minutes. Voilà, j'ai terminé cette vidéo. Donc on a, vous voyez ici, bien fait le tour. Comprenez bien que la news du jour c'est Coinbase qui attaque la SEC pour moi. Et on aura ici énormément de choses qui vont potentiellement se passer à la clôture du marché, donc autour de 22 h ce soir, quand on aura la publication des résultats de Google et Microsoft. Je vous laisse là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, encore une fois, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le Discord. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin. Et en l'occurrence, la question du jour sera: est-ce que vous êtes super fort sur les papiers, paiement des charges, toutes ces choses-là, etc. Paiement des amendes, toutes ces choses-là, ou est-ce que il vous arrive d'avoir des petits papiers d'huissier parce que vous avez tout simplement oublié de payer quelque chose. Donc dites-nous ça en commentaire, ça nous permettra de converser de choses et d'autres. Je vous laisse là-dessus, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. On se retrouve demain pour une nouvelle analyse. D'ici là, portez-vous bien, à très bientôt.